Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Saint-Giron. Aujourd'hui dans les fondamentaux, nous parlons de l'eau. Alors l'eau, nous pensons tous la connaître, mais en fait ça demeure un grand mystère. Personne par exemple n'a jamais vu de molécule d'eau. C'est beaucoup trop petit, 0,3 nanomètres, c'est-à-dire 0,3 milliardième de mètre. Ça veut dire que 100 trillions de molécules d'eau tiennent sur une tête d'épingle. Et puis pour ne rien simplifier, l'eau changerait également de structure des milliards de fois par seconde. Bon alors il y a plein d'autres choses curieuses avec l'eau, mais globalement l'eau dérange beaucoup de monde. Comment expliquer par exemple que les médecins n'y soient absolument pas formés alors que l'eau représente plus de 99% des molécules d'un corps humain? Les scientifiques n'ont pas non plus trop intérêt à s'y intéresser s'ils veulent conserver leurs subventions, voire l'affaire Benveniste sur la mémoire de l'eau. Quant aux médias, vous allez vite comprendre pourquoi les médias ne peuvent pas se permettre de parler de la qualité de l'eau. Bon alors, il y a une guerre imbécile depuis des années entre l'eau du robinet et les eaux en bouteille, mais pour le dire franchement, aucune n'est véritablement recommandable. Ça, c'est la raison pour laquelle très peu de gens arrivent à boire leur 1,5 litre quotidien. Au contraire, si l'eau était de qualité, on aurait plaisir à boire et l'organisme en redemanderait. Alors, côté eau du robinet, nous sommes en présence d'une eau alcaline et oxydante, c'est-à-dire pauvre en protons et en électrons. Alors non seulement cette eau n'apporte aucune énergie à l'organisme, mais en plus elle est polluée par un certain nombre de substances chimiques, dont des résidus de médicaments ou de pesticides. Côté eau en bouteille, c'est déjà beaucoup plus cher du fait d'un marketing qu'il faut bien financer, puis c'est pas forcément meilleur avec des eaux parfois excessivement chargées en minéraux. Or pas de chance, l'homme est hétérotrophe, c'est-à-dire incapable d'assimiler correctement les minéraux des eaux. Alors on pense se faire du bien, mais en fait on encrasse progressivement son organisme et on doit plus souvent éliminer le fameux buvez, éliminer. En outre, et ça vous le savez bien, le plastique, ça pollue. Bon alors, si eau du robinet et eau minérale ne sont pas bonnes, que fait-on? Il va falloir quand même partir de l'eau potable du robinet, dont nous avons la chance de disposer pour un coût réduit, ce qui quand même à l'échelle de la planète est un privilège. Alors cette eau qui est morte et polluée, il va falloir la filtrer et la redynamiser. Alors côté filtration, on aurait intérêt à dépasser les solutions du gros commerce à base de charbon actif en granules. Non seulement il s'agit d'une filtration à minima, mais il y a un risque de relargage des polluants et pour les carafes à température ambiante, de prolifération microbienne. Le charbon actif frité est mieux, celui en tricotage supérieur. Bon, le nec plus ultra en matière de filtration demeure l'osmose inverse, nous en reparlerons. Sauf goût de chlore prononcé, le plus important n'est de toute manière pas tant la filtration que la dynamisation. Et ça, le gros commerce ne sait pas du tout ce que c'est. Les scientifiques et les pouvoirs publics ne savent pas ce que c'est, les industriels de l'eau n'ont aucun intérêt à savoir ce que c'est. Cette notion de dynamisation est globalement occultée parce qu'elle dérange beaucoup de monde. Alors, l'eau à la source est vivante, mais en bouteille, elle perd toute son énergie en quelques jours. Les industriels de l'eau et les médias qui dépendent des publicités n'ont aucun intérêt à en parler. Côté robinet, entre les canalisations, les traitements de l'eau et la pollution électromagnétique environnante, l'eau perd également toute vitalité. Les pouvoirs publics et les distributeurs d'eau n'ont aucun intérêt à en parler. Pourtant, la dynamisation de l'eau est une réalité et il n'y a pas forcément besoin de montrer des photos de cristaux d'eau de Masaru Emoto pour s'en convaincre. Il suffit d'en boire. Les animaux ne s'y trompent pas non plus et entre une gamelle d'eau du robinet et la même eau dynamisée, ils iront toujours vers la dynamisation. C'est elle en effet qui leur apportera de l'énergie. Alors, comment dynamiser son eau? Nous verrons cela dans une autre vidéo, mais disons qu'il existe 3 approches de base. L'information sous forme de symboles ou de musique, le mouvement de vortex que l'on retrouve dans la nature, et puis la dynamisation par électrode. Alors, toutes ne sont pas aussi efficaces, mais toutes font une différence en quelques minutes seulement. Bref, récapitulons. Eau du robinet plus filtration plus dynamisation et on obtiendra une eau de qualité supérieure à la plupart des eaux en bouteille, économie substantielle et moindre pollution en prime. Alors ça, faut pas attendre que les pouvoirs publics le fassent à notre place parce que ce serait technologiquement beaucoup trop lourd et coûteux. Rappelons aussi que l'essentiel de l'eau de distribution part pour l'industrie, l'agriculture et nos toilettes.
Alors reste environ 3 litres d'eau par jour, nécessaire pour notre hydratation, notre vitalité et le bon fonctionnement de notre métabolisme. C'est la qualité de cette eau qui est fondamentale, mais elle relève donc d'une responsabilité individuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci de diffuser l'information et à bientôt pour de nouvelles aventures fondamentales.